Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui nous touche tous, particulièrement après 60 ans. La manière dont nous commençons notre journée. Chaque matin est une promesse, une nouvelle page blanche. C'est une chance de vivre pleinement, de profiter de nos proches, de nos passions. Mais pour que cette promesse se réalise en toute sécurité, il est crucial de prêter attention aux premiers instants qui suivent le réveil. Vous avez sans doute remarqué que le corps ne répond plus avec la même vivacité qu'à 30 ou 40 ans. Beaucoup de petites habitudes, autrefois anodines, doivent être réévaluées. Et parmi elles, une en particulier, un geste que des millions de personnes font chaque matin sans y penser, peut s'avérer bien plus dangereux que vous ne l'imaginez. Ce geste, c'est celui de sauter du lit dès que le réveil sonne. Cette transition brusque de la position allongée à la position debout est une erreur que notre corps, après 60 ans, pardonne de moins en moins. Prenez un instant pour écouter ceci. C'est un avertissement court, mais d'une importance capitale pour votre bien-être et votre autonomie. Pour comprendre le risque, parlons un peu de ce qui se passe dans votre corps. Après une nuit de sommeil, votre circulation sanguine est au repos. Le sang est réparti de manière homogène. Lorsque vous vous levez brusquement, la gravité entre en jeu et attire une quantité importante de sang vers vos jambes et votre abdomen. C'est un phénomène naturel. Normalement, des capteurs de pression dans vos artères, appelés barorécepteurs, détectent cette baisse de pression et envoie un signal au cerveau. Le cerveau ordonne alors au cœur de battre plus vite et aux vaisseaux sanguins de se contracter pour faire remonter le sang et maintenir une irrigation adéquate du cerveau. Mais avec l'âge, ce système de régulation peut devenir plus lent, moins réactif. Ce retard de compensation, même de quelques secondes, provoque ce que les médecins appellent l'hypotension orthostatique. Concrètement, votre cerveau subit une brève mais significative baisse d'apport en sang et en oxygène. C'est la cause directe de cette sensation désagréable de tête qui tourne, d'étourdissement, d'une vision qui se trouble ou d'une faiblesse soudaine dans les jambes. Dans le meilleur des cas, c'est juste inconfortable. Mais dans le pire des cas, cette perte d'équilibre momentanée peut entraîner une chute. Et nous savons tous que les chutes après 60 ans ne sont pas anodines. Elles ne sont pas seulement embarrassantes, elles sont la première cause de blessures graves chez les seniors. Une chute peut signifier des fractures, notamment de la hanche, qui nécessitent une chirurgie et une longue, très longue convalescence. Elle peut marquer le début d'une perte de confiance en soi, la peur de bouger, et insidieusement, une perte d'autonomie qui nous est si précieuse. C'est un cercle vicieux que nous voulons absolument éviter. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode simple, douce et incroyablement efficace pour prévenir ce risque. Une routine matinale en 4 étapes que vous pouvez commencer à adopter dès demain. Elle ne vous coûtera pas une minute de plus, mais elle transformera la façon dont vous commencez votre journée. Première étape, le réveil en douceur, avant même de penser à vous asseoir. Au lieu de bondir, prenez 30 secondes. Allongez sur le dos, réveillez votre corps progressivement. Commencez par les extrémités. Étirez et écartez vos doigts, puis serrez les poings plusieurs fois. Faites de même avec vos orteils. Ensuite, faites de l'encercle avec vos chevilles, puis avec vos poignets. Ces petits mouvements envoient des signaux à votre système circulatoire pour qu'il se mette en marche en douceur. Deuxième étape, s'asseoir et respirer. Utilisez vos bras pour vous pousser en position assise en gardant le dos droit. Balancez vos jambes sur le côté du lit et posez fermement vos 2 pieds à plat sur le sol. Ne vous levez pas tout de suite. C'est le moment le plus crucial. Restez assis au bord du lit pendant au moins 30 à 60 secondes.
Pendant ce temps, pratiquez la respiration abdominale. Inspirez profondément par le nez en sentant votre ventre se gonfler et expirez lentement par la bouche. Ces respirations profondes et lentes aident à stabiliser votre pression artérielle, oxygènent votre cerveau et calment votre système nerveux. Vous donnez à votre corps le temps de s'adapter à la nouvelle posture. Pendant que vous êtes assis, profitez-en pour faire quelques exercices simples. Pompez avec vos chevilles, levez les talons, puis les orteils alternativement. Cela active les muscles du mollet, qui agissent comme une seconde pompe pour aider le sang à remonter vers le cœur. C'est un excellent moyen de préparer vos jambes à l'effort de la station debout. Troisième étape, se lever lentement et avec support. Une fois que vous vous sentez parfaitement stable et sans aucun vertige, préparez-vous à vous lever. Placez vos mains sur vos cuisses ou sur le matelas à côté de vous. Poussez sur vos bras et vos jambes pour vous mettre debout en gardant le dos droit et les genoux légèrement fléchis. Évitez absolument de verrouiller vos genoux car cela peut entraver la circulation sanguine. Quatrième étape, la pause de stabilisation. Ne commencez pas à marcher immédiatement. Restez debout à côté de votre lit pendant encore 15 à 30 secondes. Tenez-vous à votre table de chevet ou à un meuble stable si nécessaire. Prenez une dernière grande respiration. Assurez-vous que votre équilibre est parfait et que vous ne ressentez aucune sensation de tête légère. C'est seulement maintenant que votre corps est prêt à commencer la journée en toute sécurité. Et voici un conseil bonus qui fait une énorme différence. Gardez un verre d'eau à température ambiante ou tiède sur votre table de chevet. Après vous être assis, ou une fois debout, buvez quelques gorgées. L'hydratation est essentielle le matin, après une longue nuit sans boire. L'eau tiède aide à stimuler la circulation et réveille le système digestif en douceur, sans le choc de l'eau froide. Parlons aussi de votre environnement. Pour une sécurité maximale, assurez-vous que le chemin entre votre lit et la salle de bain est dégagé. Éliminez les tapis sur lesquels on peut trébucher et les fils électriques qui traînent. Une simple veilleuse peut faire des merveilles pour vous orienter si vous vous levez la nuit ou avant le lever du soleil. Pensez aussi à des chaussettes antidérapantes, surtout si vous avez du parquet ou du carrelage. Bien sûr, il est important de savoir quand consulter. Si vous ressentez des étourdissements fréquents ou sévères le matin malgré ces précautions, si vous avez déjà fait une chute en vous levant, ou si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, il est impératif d'en parler à votre médecin. Il pourra ajuster votre traitement ou rechercher d'autres causes possibles. N'ayez jamais honte ou peur de discuter de ces symptômes. Récapitulons donc cette routine simple pour un matin en toute sécurité. 1. Réveillez votre corps au lit avec de légers étirements des doigts et des orteils. 2. Asseyez-vous au bord du lit, pieds au sol, et respirez profondément pendant au moins 30 secondes. 3. Levez-vous lentement en utilisant un support et sans bloquer les genoux. 4. Faites une pause debout pour stabiliser votre équilibre avant de marcher. Et en bonus, hydratez-vous avec un verre d'eau tiède. C'est une petite habitude, un simple ajustement dans votre routine, mais elle peut faire une immense différence pour votre santé, votre sécurité et votre capacité à rester indépendant et actif. Si ces conseils vous ont été utiles, je vous invite à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne pour recevoir chaque jour de nouvelles astuces dédiées à la santé des seniors. Votre soutien nous permet de continuer à créer ce contenu pour vous. Et maintenant, j'aimerais beaucoup vous lire. Prenez une seconde pour commenter ci-dessous. Comment vous levez-vous le matin? Dites-nous simplement vite ou lentement. Il n'y a pas de jugement, c'est juste pour partager nos expériences.
Et si vous êtes prêt à adopter cette nouvelle routine pour plus de sécurité, écrivez « Je vais essayer ça » dans les commentaires. C'est un engagement envers vous-même pour des matins plus sereins et des journées vécues pleinement. Merci de m'avoir accordé votre temps. Prenez soin de vous et souvenez-vous, une petite habitude peut faire une grande différence. On se voit dans la prochaine vidéo.